Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le projecteur XIMI Horizon Ultra et comme d'habitude je vais tester ce projecteur sur une dizaine de critères objectifs. La vidéo risque donc d'être assez longue. Si vous devez aller au petit coin, c'est le moment. Sinon, vous retrouverez le chapitrage dans la description de cette vidéo. Alors avant de commencer, un petit rappel, personne ne me paye pour faire ces tests. Je fais ce travail pendant mon temps libre. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez me soutenir avec un like ou en vous abonnant à ma chaîne, ou encore mieux, en achetant vos produits à partir de mes liens. Merci d'avance. Je savais que ce projecteur était la version internationale du XGIMI RS3 Pro. J'avais donc vu quelques images sur internet et je ne me rendais pas vraiment compte de la taille du projecteur. Ce nouveau Horizon Ultra est nettement plus massif que le modèle précédent. Il mesure 27 cm sur 22 sur 16. Il pèse 5 kg et il faut prévoir un peu de place à l'arrière pour le connecteur qui prend de la place. Alors la boîte contient évidemment le projecteur, une télécommande assez jolie d'ailleurs avec les piles livrées, donc 2 piles AAA, il y a un manuel, des explications pour utiliser Netflix et un énorme bloc d'alimentation. C'est sans doute le plus gros bloc d'alimentation que j'ai vu jusqu'à présent dans les projecteurs que j'ai testés. Alors dans l'ensemble, le projecteur est assez massif, il n'est pas conçu pour être porté. Le précédent, on pouvait encore envisager de le mettre dans un sac de transport et voyager avec, et celui-ci, c'est pas le cas, donc c'est un projecteur que vous allez placer à un endroit, et une fois qu'il est placé, vous ne le bougerez plus. Le XGIMI Horizon Ultra ne ressemble pas vraiment au modèle précédent, il s'éloigne d'ailleurs assez fort de l'identité visuelle de XGIMI. Au-delà de l'aspect massif du projecteur, le projecteur n'a pas réutilisé le cadre métallique pour recouvrir le projecteur comme c'était le cas dans les modèles précédents. La couleur dominante ici, c'est un blanc un peu couleur champagne. Alors la façade, elle est partiellement recouverte d'un tissu de protection installé sur un panneau amovible, donc ce panneau monte et descend selon que le projecteur soit allumé ou éteint. Ce panneau cache deux enceintes Harman Kardon de 2 x 15 watts. Le XIMI H1 avait aussi ce mécanisme de protection du bloc optique, mais pas sous forme d'un gros bloc qui monte et qui descend. Donc l'avantage de ce genre de système, c'est que vous n'aurez pas de problème, a priori, pas de problème avec des traces de doigts sur le bloc optique, parce qu'à chaque fois que vous l'éteignez, en fait, le panneau se relève. Le bloc optique, il est assez imposant. Il a la particularité d'être équipé d'un zoom optique. Donc il s'agit d'un véritable zoom cette fois-ci, qui va vous permettre de modifier la taille de l'image sans manipulation du côté logiciel. Ce zoom va faire varier le rapport de projection entre 1.2 et 1.5. Le bas du bloc optique correspond au bas de l'image. Vous devez donc faire correspondre le bas de ce bloc optique avec le bas de votre écran ou retourner le projecteur et faire correspondre le bas du bloc optique avec le haut de votre écran. Alors derrière le bloc optique, on retrouve l'habituelle puce DLP DMD 047 qui était déjà utilisée sur la version précédente ainsi que de nombreux autres projecteurs. Alors cette puce est capable de générer une image en 2160p, donc du 4K, mais par interpolation. Ça veut dire qu'elle est physiquement capable de générer une image de 1080p, donc du Full HD, mais que par la combinaison de 4 images combinées ensemble de façon très rapide, elle parvient à générer une image de 2160p, donc de la 4K. C'est pas une tromperie ou une arnaque, c'est un procédé qui permet d'afficher une image en 2160p pour un prix raisonnable, là où un vrai projecteur 4K coûte nettement plus cher pour un gain de qualité qui reste à prouver. On retrouve également ici sur la droite les habituels capteurs de profondeur et de mise au point. Alors ceux-ci vont aider le projecteur à faire la mise au point automatique ou éventuellement à détecter la présence d'un obstacle devant le projecteur pour soit adapter l'image ou soit diminuer la luminosité pour protéger les yeux contre la lumière bleue qui sort du projecteur. Les côtés sont parfaitement lisses et uniformes des deux côtés. Le son est diffusé en fait par l'avant à travers le panneau amovible recouvert par le tissu. La mention Harman Kardon est vraiment bien visible. C'est pas la première fois que XIMI utilise d'ailleurs Harman Kardon pour l'installation audio de ses projecteurs.
À l'arrière, on retrouve une grande grille d'évacuation pour évacuer la chaleur. Bon, vous ressentirez un peu de chaleur sortir du projecteur lorsqu'il fonctionne, mais vraiment rien de dramatique. Les connecteurs sont assez classiques pour ce genre de produit. On retrouve l'alimentation à un port Ethernet, deux ports USB 2.0, deux ports HDMI 2 avec un port qui est compatible en IARC, une sortie audio numérique, une sortie casque et le bouton d'allumage. En dessous du projecteur, on retrouve un pas de vis standard pour installer le projecteur sur un trépied, mais j'hésiterais franchement à utiliser un trépied pour ce projecteur parce qu'il est assez lourd, il pèse 5 kg. Donc si vous utilisez un trépied, assurez-vous d'avoir un trépied avec une bague de serrage très efficace pour éviter que le projecteur ne bascule et finisse par tomber par terre. La façade supérieure n'a rien de remarquable. XGIMI a abandonné les touches tactiles qu'on retrouve habituellement sur le haut du projecteur. Pour moi, c'est une assez bonne chose parce que j'avais l'habitude d'utiliser le projecteur sur son dos. Et en le mettant sur son dos, en tout cas avec le modèle précédent, ça avait tendance à déclencher les touches. Donc l'abandon des touches sur la partie supérieure est pour moi une bonne chose. Après, si vous voulez utiliser le projecteur en face de vous, il ne vous restera plus que la télécommande pour le contrôler. Ce projecteur a une particularité au niveau de la source lumineuse. Il utilise deux sources lumineuses. C'est la première fois que XGIMI utilise un projecteur avec deux sources lumineuses. Il y a une source LED, qui est ce que XGIMI utilise habituellement, et une source laser. Alors pourquoi cette combinaison de deux sources? Bon, il y a le discours théorique de XGIMI et la réalité que vous allez voir dans le test, mais je vais vous expliquer déjà la partie théorique. La combinaison des deux types de lumière devrait permettre à ce projecteur d'être plus lumineux, d'avoir une fidélité des couleurs plus élevée et d'avoir un contraste plus élevé parce que la faiblesse du contraste était un des défauts majeurs, j'ai envie de dire, des modèles précédents. Donc vous verrez dans la suite du test si l'utilisation de ce qu'ils appellent le dual light fonctionne correctement ou pas. Ce projecteur est très lumineux et ça se voit dès qu'on l'allume. De base, il est configuré sur 8 sur 10 au niveau de la luminosité, mais je trouve que cette luminosité est trop forte pour une pièce sombre. Bon, ça c'est pour ma situation, il faudra donc trouver pour vous la valeur idéale. Mais moi j'ai dû diminuer la luminosité à 5 sur 10. Pourquoi? Premièrement parce que j'utilise le projecteur dans une pièce complètement sombre. Deuxièmement parce que je trouve que le noir était devenu trop gris. Troisièmement parce qu'en baissant la luminosité vous augmentez le contraste. Et au final, parce que la luminosité était trop forte et ça me gênait. La luminosité est évidemment importante pour vous permettre de dépasser la luminosité ambiante et obtenir une bonne image, mais il faut être conscient que lorsque vous augmentez la luminosité, vous augmentez aussi la luminosité du noir. Le noir devient donc de plus en plus gris. Avec une luminosité à 8 sur 10, j'ai mesuré un noir entre 10 et 15 candela par mètre carré, et je trouve que c'est trop. Avec une luminosité à 5, par contre, j'obtiens un noir à environ 5 candela par mètre carré. C'est déjà beaucoup mieux, mais ce n'est pas encore au niveau d'un projecteur UST laser. Ce projecteur est donc théoriquement capable de produire une luminosité très importante, un peu en dessous de 3000 lumens, mais pour obtenir une bonne image, il faut baisser un peu cette luminosité. Et moi, j'ai obtenu environ 1500 lumens en mode cinéma, avec la luminosité à 5 sur 10, et c'est très largement suffisant pour une pièce sombre. Si vous voulez utiliser ce projecteur dans une pièce avec la lumière, voici un exemple de ce que ça donne, avec et sans la lumière. L'image est bien visible, mais au prix d'une perte de contraste quand même assez importante. Ça ne devrait pas poser de problème pour les scènes claires, comme par exemple si vous regardez un match de foot ou un dessin animé, mais pour les scènes sombres, comme dans les films, je sais pas, par exemple Batman ou Harry Potter, vous allez clairement perdre pas mal de détails. Comme pour chaque test, j'utilise les mêmes bandes annonces sur YouTube afin que vous puissiez comparer les différents projecteurs que je teste. J'ai utilisé, comme d'habitude, le mode cinéma pour chaque vidéo. La luminosité était à 8 sur 10 et j'ai utilisé les réglages ions pour la caméra, 80 ISO pour toutes les vidéos sauf Batman où j'étais à 400 ISO,
1,60 pour l'obturateur et 5800 pour la température des couleurs. Le projecteur se trouvait à 3 mètres de l'écran. Alors pourquoi ces réglages sont importants? L'utilisation des 80 ISO montre que ce projecteur est très lumineux. Il y a juste pour Batman où j'ai dû augmenter les ISO pour refléter la réalité. Ceci vous permettra aussi de comparer ces vidéos aux autres modèles que j'ai testés et vous retrouvez d'ailleurs les vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vais commencer avec la vidéo Costa Rica. Alors ce projecteur offre une excellente colorimétrie en configuration d'usine dans le mode cinéma. Je reviendrai sur ce point plus loin dans le test, mais c'est la première fois que j'obtiens un aussi bon résultat sans aucune modification des paramètres. Vous voyez par vous-même. C'est au tour de Batman maintenant, donc j'utilise cette bande-annonce parce qu'elle est très sombre et elle met rapidement les projecteurs en difficulté si le contraste n'est pas suffisant. Le Ximi Horizon Ultra n'est pas un champion au niveau du contraste, je reviendrai là-dessus plus loin dans le test, mais le contraste progresse quand même pas mal par rapport au modèle précédent. Les scènes sombres sont donc tout à fait regardables, même si ce projecteur ne peut pas encore rivaliser avec un projecteur laser UST par exemple. Play a game, just me and you. Any of this mean anything to you? You're becoming quite a celebrity. Why's he writing to you? Please do not lie. What is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Alors maintenant on passe à la bande-annonce de Top Gun, et ici c'est la même chose que pour la vidéo précédente. Les couleurs sont plus justes, et je trouve que le niveau de détail est vraiment bon. Si vous faites un arrêt sur l'image quand Ed Harris discute avec Tom Cruise, vous verrez que le niveau de détail de la peau est vraiment bon. You can't get a promotion, you won't retire.
Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are. Captain. What is that? It's one of life's mysteries, sir. The end is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction. Maybe so, sir. But not today. J'utilise la vidéo suivante pour vérifier la compatibilité avec le HDR. Bon, j'ai constaté aucun problème. Les scènes sont très lumineuses, voire peut-être même un peu trop avec des couleurs très saturées, mais je vous laisse regarder ça par vous-même. La compatibilité avec Dolby Vision est une grande nouveauté chez XGIMI. Si vous ne savez pas ce que ça signifie, je vais rapidement vous expliquer en quoi c'est intéressant. Il faut voir le Dolby Vision comme une sorte de HDR amélioré. Le HDR normal fonctionne avec une table de correspondance des couleurs et de la luminosité qui va convertir l'image normale en image HDR. Cette table de correspondance fonctionne de la même façon pour tout le film. Avec Dolby Vision, chaque image bénéficie d'une correspondance adaptée et le rendu est donc bien meilleur. Alors il y a un petit bémol, c'est qu'il faut que le film soit filmé en Dolby Vision pour que ça fonctionne. Un film normal ne va pas être transformé en Dolby Vision par le projecteur. Le HDR et le Dolby Vision permettent d'augmenter la dynamique d'image, ça veut dire que les écarts entre les zones claires et les zones sombres sont plus grands. Le projecteur dispose de plusieurs configurations pour modifier la colorimétrie et vous allez voir que le résultat est parfois très différent. Pour mesurer la fidélité des couleurs, j'utilise une sonde qui permet de mesurer de façon objective la capacité d'un projecteur à reproduire correctement les couleurs. Vous ne trouverez pas beaucoup de tests sur YouTube qui prennent la peine de tester la colorimétrie et pourtant c'est un élément essentiel dans le choix d'un projecteur. La fidélité des couleurs se quantifie par une unité de mesure appelée ΔE. Et le ΔE est matérialisé par un chiffre qui indique l'écart colorimétrique. Un ΔE supérieur à 3 indique que l'écart colorimétrique est perceptible par l'œil humain. La plupart des projecteurs que je teste ont un ΔE compris entre 7 et 10 en sortie d'usine. Il y a donc un décalage des couleurs perceptibles et quand cet écart est trop important, il faut passer par une calibration. Heureusement, le XGIMI Horizon Ultra a une très bonne colorimétrie de départ en sortie d'usine si vous choisissez le mode film, avec lequel j'ai obtenu un ΔE légèrement supérieur à 3 sans modifier les paramètres.
L'espace de couleurs est également un facteur important. Il indique le nombre de couleurs que le projecteur peut reproduire et le XIMI Horizon Ultra couvre presque la totalité de l'espace DCI P3, ce qui lui permet de produire une image riche en couleurs et un meilleur rendu pour le HDR. Bon, maintenant, si vous voulez essayer d'améliorer la colorimétrie, c'est possible. J'ai posté mes paramètres sur mon blog, le lien se trouve dans la description. L'utilisation de deux sources de lumière est une première chez XIMI et j'étais curieux de voir quel serait le résultat au niveau du contraste. Les modèles précédents en LED souffraient tous du même problème. En fait, le contraste était trop bas avec un contraste de 500 pour 1, grand maximum, voire moins. Mais en principe, avec cette nouvelle technologie, ça devrait être mieux. Alors, est-ce que c'est réussi ou pas? Oui et non. J'ai noté effectivement une amélioration du contraste, mais pas au point de faire de l'ombre aux projecteurs type Xiaomi Laser Cinema 2 ou IMAX Nova. En abaissant la luminosité du mode cinéma de 8 à 5, j'ai obtenu un contraste on-off de 825 pour 1 et un contraste ANSI de 159 pour 1. C'est 2 fois mieux que le Horizon Pro, donc il y a une amélioration, mais de nouveau, elle n'est pas suffisante pour atteindre les niveaux de contraste des deux autres projecteurs que je viens de citer. Alors les mesures de contraste, c'est bien. Donc je mesure de façon tout à fait objective que le contraste n'est pas au niveau d'un laser UST. Est-ce que c'est vraiment un gros problème pour une utilisation au quotidien? J'irai dans une grande majorité des cas, pas vraiment. C'est juste peut-être dans des films plus sombres où par rapport à un laser UST vous allez constater des différences. Mais si vous regardez par exemple la bande-annonce de Batman que j'ai inclus dans ce test, je trouve que c'est tout à fait regardable. Ce n'est pas ce qui se fait de mieux, mais en même temps, pour obtenir mieux, il faut payer plus. Donc, quelque part, le rapport contraste-prix, il est pas trop mauvais ici. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre au niveau de la consommation pour ce projecteur, parce que les projecteurs lumineux sont souvent très gourmands et je craignais que la consommation allait dépasser les 200 watts. Ce n'est pas du tout le cas. J'ai mesuré la consommation avec le réglage d'usine qui était sur une luminosité de 8 sur 10 et la consommation fluctue entre 145 et 150 watts. Maintenant, si vous utilisez ce projecteur dans l'obscurité totale, vous pouvez même baisser la luminosité qui a pour effet d'améliorer le contraste et aussi de baisser la consommation où vous pourriez vous retrouver avec un projecteur quand même assez lumineux qui consomme dans les 100 watts. Et ça, c'est plutôt un point fort pour le projecteur. J'ai mesuré le bruit de fonctionnement du projecteur avec une luminosité de 8 sur 10. Et le décibelmètre ne se déclenchait même pas. Le bruit résiduel de la pièce était plus important. Alors, le projecteur émet quand même un petit bourdonnement, presque imperceptible. Il est plus bruyant, par exemple, lorsque vous poussez la luminosité au maximum, mais l'image, de toute façon, n'est pas de bonne qualité avec la luminosité au maximum. Donc, vous ne devriez, a priori, pas entendre ce projecteur, même dans les moments de silence. Le XIMI Horizon Ultra a un rapport de projection de 1.5 qui peut être ramené à 1.2 grâce au zoom optique. Avec un rapport de projection de 1.2, vous obtenez une image d'environ 80 cm de largeur par mètre de distance avec l'écran. Vous perdrez toujours quelques centimètres de chaque côté à cause d'un bord gris qui est présent sur tous les projecteurs de ce type utilisant la puce DLP. Alors ce rapport de projection il est tout à fait classique, mais c'est le zoom optique qui apportera un plus à ceux qui sont obligés de placer le projecteur assez loin de l'écran. Sans zoom optique, un recul trop important vous obligerait à utiliser le zoom numérique pour diminuer la taille de l'image, et ce zoom numérique a un effet négatif sur la qualité de l'image. Alors qu'avec le zoom optique, vous pouvez réduire la taille de l'image sans affecter la qualité de celle-ci. Les projecteurs XGIMI sont presque tous équipés d'un système de compensation des mouvements et ce test devait en principe être un test de routine pour confirmer que tout fonctionne bien comme d'habitude, mais j'ai été surpris que ce ne soit pas le cas et en tout cas pas au lancement du projecteur. La compensation de mouvement, elle fonctionne tout simplement pas. Je l'ai signalé à XGIMI avant le lancement donc, et ils ont apporté une correction assez rapidement fin septembre et maintenant la compensation des mouvements fonctionne parfaitement. XGIMI et Harman Kardon, c'est une histoire qui a démarré déjà il y a quelques années.
Je pense d'ailleurs que Xgimi était le premier à intégrer une marque grand public dans ses haut-parleurs de projecteurs. Alors c'est assez subjectif, mais j'ai toujours trouvé que Xgimi avait une longueur d'avance pour le son sur ce type de projecteur, et cette nouvelle intégration avec Harman Kardon est sans doute la meilleure que j'ai testée jusqu'à présent. Le son est un peu moins puissant que le modèle précédent où j'avais mesuré un peu plus de 110 décibels avec le volume maximum. J'avais d'ailleurs dû me protéger avec un casque tellement le son était fort. Avec ce modèle-ci, j'ai obtenu un peu plus de 100 décibels. C'est très largement suffisant pour un projecteur et il faut évidemment que la qualité du son soit au rendez-vous, mais c'était clairement le cas. J'ai fait 2 tests au niveau du son, un avec le mode cinéma de base et un autre avec l'option DTS Virtual X. Le son est de très bonne qualité dans les 2 cas. C'est juste que le type de sonorité est un peu différent. J'avais eu la bonne idée de placer mon téléphone au-dessus du projecteur pour faire l'enregistrement et vous allez voir que le son cogne tellement fort que le téléphone a reçu des secousses à peu près à chaque fois que j'avais une poussée dans les graves. Alors les aigus de leur côté sont correctement rendus et les voix sont parfaitement faites.
you to know that I really, really love you. Love you, 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 love
I've been trying to show you over and over. Look at these, my childbearing hips. Look at these, my ruby red, ruby lips. Look at these, my work strong. Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of blowing on willow, has been added a new noise. What were the skies like when you were young? They went on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. And when it would rain, they were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets. XGIMI n'a jamais produit de projecteurs orientés gaming, mais leurs projecteurs sont assez souvent équipés d'un mode boost pour les jeux qui permet de réduire la latence à un niveau acceptable pour jouer à, par exemple, des FPS très rapides. J'ai mesuré ici la latence en mode cinéma et elle est supérieure à 100 millisecondes, donc c'est une valeur trop élevée pour espérer jouer à des jeux rapides. Par contre, avec le mode gaming accompagné du boost, qui est uniquement disponible en HDMI, l'input lag tombe largement en dessous des 30 millisecondes nécessaires pour pouvoir jouer dans de très bonnes conditions. Il faut malgré tout que je précise que la colorimétrie est moins bonne en mode gaming. Alors comme d'habitude, j'ai utilisé le jeu Shadowrunner pour démontrer les capacités du projecteur. Je n'ai ressenti aucun problème pour jouer. Et les quelques fois où je me plante, c'est ma faute. C'est parce que je ne suis pas très doué avec une manette. L'expérience visuelle est vraiment bonne, la latence est presque inexistante. Et ça fait de ce projecteur un excellent projecteur pour combiner le projecteur avec une console de jeu, que ce soit Xbox ou PlayStation. A trespasser spotted at Metro Station. This is bad. You'll have to fight your way out of here. The air ducts lead to another sector.
Your software is a mess. I've rebooted your acceleration module. You should be able to squeeze through that turbine. You can use acceleration while in the air. The trespasser is in the air ducts. Careful now. They'll be waiting for you. Initiating the sensory boost. Focus. Stay focused. And go for the kill. None, but you won't last long in this state. J'ai testé presque tous les modèles XGIMI commercialisés en Europe, sauf le Aura, et ce nouveau XGIMI Horizon Ultra est clairement le meilleur projecteur XGIMI que j'ai testé. Voilà, tout est dit, je pourrais m'arrêter là et dire voilà, ça suffit, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi je pense que ce projecteur est le meilleur de la gamme XGIMI. Il y a d'abord 3 éléments qui m'ont surpris positivement dès le départ, dès les premières minutes d'utilisation. Il y a d'abord la luminosité, ensuite la fidélité des couleurs et la qualité du son. Ces impressions subjectives ont rapidement été vérifiées par les mesures que j'ai prises et donc ce sont clairement 3 points forts du projecteur. Je m'attendais à une progression du contraste, elle est bien présente, mais pas encore au niveau d'un UST laser. L'image est pourtant de très bonne qualité et si vous voulez améliorer un peu le contraste, il faut simplement baisser la luminosité pour que le noir soit un peu plus noir et activer le contraste dynamique. J'ai quelques autres points intéressants à ajouter à la conclusion. Il y a par exemple la performance pour jouer aux jeux vidéo. Le mode jeu, il a une latence excessivement faible. Il y a aussi le zoom optique, la possibilité d'adapter la lumière à l'environnement, la protection du bloc optique, la compatibilité Dolby Vision, la couverture de l'espace de couleur DCI-P3, la faible consommation ou encore le faible niveau de bruit. Si je dois résumer ce test avec une liste de forces et de faiblesses, je commencerai par les forces. Donc il y a la colorimétrie sans calibration, elle est très bonne, sans devoir modifier les paramètres. L'espace de couleur large, il est bien là, comme XGIMI l'a promis. La luminosité est bonne, la qualité du son est bonne, la latence pour le gaming est basse, la netteté est bonne, il y a un zoom optique, la consommation est basse. Le bruit de fonctionnement est presque inaudible, il y a la compatibilité Dolby Vision. Donc tout ça nous amène à une conclusion très simple pour dire que la qualité de l'image et du son elle est très très bonne. Alors au niveau des faiblesses, il y en a quand même quelques-unes. Il y a le problème avec la compensation des mouvements qui ne semble pas fonctionner. Je trouve qu'il est assez lent au démarrage à froid, il faut quand même attendre presque 30 secondes avant que le projecteur soit accessible. Il y a toujours l'éternel problème de compatibilité avec Netflix, où c'est la même chose chez tous les XGIMI. Netflix n'est pas compatible nativement, il faut utiliser le Desktop Manager pour pouvoir lancer Netflix dans des conditions plus ou moins normales. Et le dernier point, je dirais que le projecteur est quand même assez lourd et encombrant. C'est pas très grave si vous ne devez pas le transporter, mais bon, vous allez vous rendre compte par vous-même que c'est quand même une grosse brique. Voilà, je vous remercie pour votre patience. La vidéo était longue de nouveau, j'espère que vous aurez trouvé toutes les réponses à vos questions. Si vous avez encore des questions, posez-les dans les commentaires. Et sinon, j'espère que vous avez apprécié mon travail et que vous allez acheter le projecteur à partir de mes liens. Merci et à bientôt pour un prochain test.